Bonsoir les amis, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Terre 2 TV. Je suis très très content de vous recevoir à nouveau aujourd'hui. C'est notre première de l'année 2022, alors je vais obéir à la tradition bien sûr. Bonne année à vous, excellente santé. On va parler d'ailleurs ce soir un petit peu de santé, vous allez voir que la santé ça se maintient. Et ça se maintient avec des informations. Alors qu'aujourd'hui, on fait l'inverse, on nous donne des informations qui nous rendent malades. Mais vous allez voir qu'on est capable de faire un petit peu l'inverse. Je suis vraiment ravi que vous soyez tous encore avec nous ce soir. Ravi qu'il y ait de plus en plus de gens. Il y a un petit bouton là qui s'abonnent et s'inscrivent pour recevoir un petit peu des nouvelles des prochaines émissions, soit en direct, soit un petit peu avant. Vous êtes pas loin de 55 000 abonnés et vraiment c'est en train de monter et je vous en remercie. C'est une année, vous savez, les guides ont dit que c'était l'année de la résistance. J'ai pas compris tout de suite, mais là je commence à comprendre petit à petit. Mais donc ça va être une grande année. En tout cas pour Terre 2 TV, on va continuer à parler un peu d'ésotérisme, un petit peu de paranormal, un petit peu de santé parallèle, et on va rentrer cette année, vous allez le voir, un petit peu dans le développement personnel. Je vous reparlerai un petit peu des deux prochaines émissions, par exemple, tout à l'heure. En tout cas, encore une fois, merci à vous d'être là, merci à vous d'être de plus en plus nombreux. Ce soir, j'ai vraiment euh, le grand plaisir de recevoir Florence, le docteur Florence Mousset. Bonsoir. Bonsoir Sylvain. Très contente de te recevoir sur Terre 2 TV ce soir. On va parler de... L'émission s'appelle Quand l'invisible peut guérir, mais on va voir un petit peu qui tu es, voir un petit peu les livres que tu as déjà sortis et travailler ce monde de l'information. Euh, D'entrée de jeu, je vais dire aux gens que t'as un CV assez impressionnant. Franchement, ok, même très impressionnant. Tu as travaillé dans la biologie moléculaire. Tu as une capacité en immunologie, c'est ça? Oui. Voilà. Un doctorat en neurosciences et pharmacologie. Mhm. Euh, j'ai presque envie de dire, et tout un tas d'autres choses, parce que t'as travaillé à l'INSERM, t'as travaillé pour des labos, enfin, t'as une carrière assez grande dans ces sujets-là. Tu- Oui, j'ai eu la chance d'expérimenter la recherche médicale et scientifique à la fois dans le monde public, INSERM, CNRS, mais aussi dans l'industrie pharmaceutique. Et ensuite, dans une autre partie de ma vie, j'ai été rédacteur médical et scientifique pour le compte des industries pharmaceutiques et agroalimentaires. Donc, j'ai une bonne connaissance du milieu, oui. Oui, un milieu que tu maîtrises effectivement bien. On va voir tout à l'heure pourquoi, entre guillemets, tu t'es mis un petit peu de côté de ce milieu-là. Je précise qu'aujourd'hui, on va ensemble parler d'un livre que je présente à tes côtés. Ce livre s'appelle Votre corps énergétique vous parle. Il était paru auparavant sous un autre nom qui était aux frontières du visible et de l'invisible. Et j'en profite pour dire, pour remercier Symbiose Édition et beaucoup les éditeurs de manière générale, parce que souvent ça m'arrive de pas avoir trop d'idées de quelle va être la prochaine émission, etc. Et comme par hasard, j'ai un éditeur qui me propose quelques livres comme ça à lire et quelques intervenants. Alors je remercie vraiment les éditeurs de leur concours. Je dis pas que sans eux on serait pas ensemble, parce que comme je te le disais, on a ici reçu Jean-Marie Le Gall qui me disait le plus grand bien de toi très régulièrement. Donc de toute façon, j'allais dire tu étais dans les rails. Alors, par rapport à ce livre qui s'appelle Votre corps énergétique vous parle, avant qu'on rentre dedans, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce qui fait que tu es passé de ce cursus que tu viens d'énoncer à l'idée de soigner avec de l'information ou d'entrer dans des corps énergétiques pour aider les gens. En fait, depuis que je suis adolescente, je suis passionnée par le monde de l'énergie. Parce que quand j'étais jeune, mon père avait un collaborateur qui, à l'époque, dans les années 75, était médium et guérisseur du feu. Et moi, ça m'intriguait. J'étais vraiment passionnée par ça et je voulais comprendre comment ça marchait. Et puis, je voulais surtout aider les gens, soigner les gens avec mes mains. Donc, je suis passionnée par ce monde de l'énergie depuis très très longtemps. Bon, après, j'ai fait un cursus scientifique parce que c'est là où la vie m'a menée. Mais en parallèle de mon parcours scientifique, j'ai appris énormément de pratiques de médecine complémentaire parce qu'elles sont toutes basées sur le domaine de l'énergie.
Donc j'ai commencé par la kinésiologie, qui est une pratique où on interroge le corps qui est considéré comme notre banque de données. J'ai appris l'homéopathie uniciste, l'acupuncture, l'hypnose, la lithothérapie, bref. Je suis une étudiante perpétuelle, donc je n'arrête pas d'apprendre, d'apprendre. Je n'arrête pas d'apprendre, d'apprendre. Et ce qui était assez compliqué, c'est que dans la première partie de ma vie où j'avais ce cursus scientifique, lorsque j'essayais de partager dans mon milieu scientifique et médical mes passions en dehors de mon travail, c'était compliqué parce qu'à l'époque, c'était, enfin, c'est encore difficile aujourd'hui, c'est pas reconnu par la science et toutes ces médecines qui sont basées sur l'énergie sont pas encore prises réellement au sérieux. Ou en tout cas, peut-être qu'il faut le voir différemment, peut-être qu'elles dérangent. Donc pendant très longtemps, j'étais sur deux rails, d'un côté très rationnel et puis le soir et le week-end, un côté plutôt irrationnel. Et la difficulté, c'est que ces deux rails ont été longtemps parallèles et c'était pas facile. Et puis je dois dire que depuis les quelques années maintenant, eh bien, science et spiritualité se rejoignent. Donc pour moi, c'est un grand bonheur parce que je peux mettre à profit tout ce que j'ai mis en place, enfin tout ce que j'ai appris en sciences au service des médecines complémentaires et puis essayer de les soutenir avec les données scientifiques à notre disposition aujourd'hui. Oui, t'as pas quitté ce côté scientifique, c'est-à-dire ce côté entre guillemets revue de littérature ou recherche un petit peu de ce qui se fait un peu dans le monde entier. Et il y a cette idée, cette question qui se pose. Tu viens de le dire toi-même. C'était un petit peu difficile d'être en parallèle. Et moi, je vais te titiller en te disant qu'est-ce qui était difficile? C'était le fait de cacher à tes collègues quelle était ta vraie passion, le fait de leur en parler ou le fait de la peur peut-être de qu'on t'oblige à quitter une voie plutôt qu'une autre. C'était quoi cette difficulté? Je dirais que c'est un peu les deux, c'est-à-dire que lorsque j'ai essayé de parler de ce qui m'animait en dehors de mon travail, les gens ne croyaient pas du tout à ça. Il y a 30 ans, je disais dans mon milieu que je me soignais des gens en homéopathie et que ça marchait très très bien, t'imagines bien que les gens me disaient mais c'est pas possible que toi, une scientifique, tu puisses croire à l'homéopathie, tu sais très bien qu'il n'y a pas de molécules dedans. Et pourtant, moi, depuis l'âge de 25 ans, je me soigne comme ça et ça marche très très bien parce que c'est de l'énergie à l'état pur. De l'énergie et de l'information, on va en parler. Aujourd'hui d'ailleurs, tu dois le savoir, mais le professeur Montagnier est encore en train de travailler sur la mémoire de l'eau et d'expliquer ce transfert d'informations qui peut exister même quand aucune molécule, pour les gens qui nous suivent, effectivement, on peut se dire rationnellement, quand on mélange une goutte d'eau avec 10 gouttes d'eau puissant, puis 1000, puis 100 000, on va se dire que à 1 million de litres, on n'a plus rien de la molécule d'origine. Mais comme tu le dis, il reste une information, il reste une énergie, Il reste euh, une vibration ou une fréquence. une fréquence. Alors ça c'est intéressant, on va voir tout à l'heure cette notion de fréquence qui est très importante. Et donc tu fais partie de ces gens qui ont été auto-persuadés, mais quand je dis auto-persuadés, c'est Par par la pratique l'expérience. que ça fonctionne. Moi souvent il m'arrive de dire aux gens, si l'homéopathie fonctionnait pas, on ne soignerait pas les chevaux avec. Il y a des gens qui soignent les chevaux avec de l'homéopathie, ça marche très bien. Tire à dire au cheval que ça marche pas. Et franchement, enfin, j'en sais rien. Il y en a un qui parle à l'oreille des chevaux, mais quand même. Je vais démarrer un petit peu le dialogue avec toi avec un dessin une courbe, enfin pas une courbe, mais plutôt un schéma que tu as fait passer dans ton livre et qui est un schéma qui implique d'un côté la maladie et de l'autre côté le bien-être. Et dans ce schéma, tu expliques que pour aller vers la maladie, on passe par des signes, des symptômes qui amènent à la maladie, et tu considères que on peut trouver une espèce de point neutre. On va parler de ce point neutre, les Russes l'appellent autrement, la norme. Mais on peut passer par un point neutre, arriver à la santé, et pour aller vers le bien-être, toi tu rajoutes connaissance, expansion, et tu as même écrit ouverture de conscience. J'aimerais Mhm. que tu nous parles un petit peu de ce schéma. Oui, lorsqu'on est en pleine santé et on se nourrit de connaissances. Plus on essaie de comprendre qui nous sommes et le monde dans lequel l'on vit et le monde qui nous entoure, plus on va ouvrir notre conscience à un univers beaucoup plus grand. À la fois, quand je dis ouverture de conscience, c'est à la fois l'ouverture de conscience vers soi, parce que plus on plonge à l'intérieur de nous-mêmes, plus on apprend à se comprendre et à découvrir ce que c'est que réellement un être humain, ce qu'on ne nous apprend jamais. Mhm. Et inversement, ça nous amène aussi à l'ouverture de plus grands que nous
et d'un espace et d'un temps qui est beaucoup plus vaste et que seuls les physiciens abordent aujourd'hui et pas les autres scientifiques. Et pourtant, comme dit l'adage, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc plus on va explorer l'intérieur, plus on va pouvoir se connecter à plus grand que soi. C'est drôle parce que tu as parlé d'un espace et d'un temps. J'aimerais que peut-être tu m'expliques ce que tu veux dire par un autre espace ou un autre temps. Je veux dire par là que aujourd'hui, on a une vision limitée de l'humain. Je dis toujours, aujourd'hui, on connaît assez bien l'homme biologique, qui Mhm. est très bien décrit par la médecine, la science, et on s'achemine progressivement vers la description de l'humain énergétique. C'est-à-dire qu'on va considérer et étudier l'humain non plus avec l'œil du chimiste ou du biologiste, mais avec l'œil du physicien. Donc on va plus voir un corps physique avec des organes et des tissus, mais on va plutôt voir des molécules, des atomes et des fréquences vibratoires. Donc on s'ouvre à un autre domaine, mais c'est ce qui est nous avons à l'intérieur de nous, mais c'est le monde dans lequel nous vivons, c'est ce monde de l'invisible et on l'appelle invisible parce qu'aujourd'hui on ne sait pas encore comment l'appréhender, mais ce monde-là, il est plein d'informations et plein de choses. C'est intéressant. Jusqu'à il y a quelques années, Florent, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'allais dire, la seule acceptation médicale pure de cette notion que tu viens d'évoquer, c'était la psychosomatique et l'effet placebo. Oui. C'est-à-dire on commençait à intégrer l'information, on comprenait quand même que le psychisme était capable de générer l'homéostasie, donc un comportement stabilisé du corps, mais ça s'arrêtait à effet placebo. Et toi, en fait, toi et d'autres, vous avez été beaucoup plus loin et dire attends, il y a peut-être autre chose derrière, il y a derrière cette information. Parce que si tu considères regarde, les pensées, les émotions, ce Mm. sont des choses que l'on ressent, qui nous habitent, que l'on ne voit pas, mais qui font partie du monde de l'invisible et qui sont des fréquences vibratoires. Et on a la capacité à travailler avec, ou en tout cas à les utiliser avec, je veux dire, avec intention, avec force, pour pouvoir modifier la matière. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'études qui montrent que ces fréquences vibratoires ont la capacité de modifier la matière. Si on reprend les travaux du fondateur de l'acoustique, qui est M. Calni, il avait fait une expérience intéressante lorsqu'il met du sable sur une plaque métallique et lorsqu'il frotte un archet sur la plaque, le sable se met à trembler dans tous les sens sous forme de chaos et tout d'un coup, le sable s'immobilise en une figure géométrique. Et lorsqu'il change d'archet, donc de fréquence vibratoire, le sable, après cette phase de chaos, va prendre une autre forme géométrique. Ce qui prouve bien que les fréquences ont la capacité à réorganiser la matière. Et on est en train de redécouvrir ça. Et pourtant, la science a du mal à l'accepter pour l'être humain. C'est ça qui est paradoxal. Alors que la nature l'a accepté depuis longtemps et que si vous regardez effectivement des vidéos sur Internet où on voit quelqu'un qui sur une plaque met du sable et change les fréquences, on voit des formes qu'on connaît, hein. On reconnaît le dos de la tortue, on reconnaît des morceaux de fleurs, des morceaux de plantes, j'allais dire. La nature, elle utilise ce côté vibratoire. Le tournesol, la forme même du tournesol, bon, en dehors de ce qu'on appelle la suite de Fibonacci, tout un tas de trucs, elle a des aspects énergétiques impressionnants et on voit que la nature, elle s'optimise en fonction de ses fréquences. Elle Oui, crée une optimisation de son comportement en fonction de fréquences. Alors, tu viens d'introduire ce que tu mets dans le livre en premier, de dire le corps émotionnel est une réalité. le corps. Tu démarres le livre d'ailleurs un petit peu en parlant du bien-être, bien sûr, c'est ce qu'on vient de faire. Et après, tu nous dis le corps émotionnel, c'est peut-être le truc qu'on a laissé de côté pendant très longtemps. On s'est beaucoup occupé de chimie et c'est quelque chose que tu maîtrisais assez parfaitement. Mais cette chimie, elle obéit comme tu l'as dit tout à l'heure, à tout un champ émotionnel et pas que peut-être. Ce qu'il y a, c'est que la médecine jusqu'à présent, enfin, la médecine conventionnelle s'occupe de notre corps physique et ce qui est super, on en a besoin. Mais il y a très peu d'années en arrière où on commence à considérer l'existence de nos émotions et maintenant de nos pensées et l'impact que ça a sur notre santé.
Mhm. C'est-à-dire que lorsqu'on a des émotions négatives comme la tristesse ou des pensées négatives, c'est une énergie qui se déplace à une faible vitesse. Il y a qu'à voir, on n'a pas du tout d'entrain, on a du mal à se motiver pour faire les choses. Inversement, lorsque tu es traversé par la joie et que tu as des idées pétillantes, tu serais prêt à soulever des montagnes. Ça prouve bien que c'est une question de fréquence. Et alors, même si on ne les voit pas, ces émotions et ces pensées, c'est ce qui nous habite au quotidien. Et, sauf qu'on ne nous apprend pas en tant qu'être humain. Je crois qu'à l'école, on ne nous apprend pas réellement ce que c'est qu'un humain. On ne nous apprend même pas à ce que sont des émotions et savoir les identifier et mettre des mots dessus. Alors imagine les pensées, apprendre à maîtriser ses pensées. Il y a On nous apprend même l'inverse, hein, on nous apprend à les brider. Oui, mais pourtant, les deux sont extrêmement puissants parce que dès qu'il y a un dérèglement du corps émotionnel ou mental, ça a un impact direct sur notre corps physique, sur notre physiologie. Comme Donc, tu le dis, tout le monde c'est s'en vraiment, aperçoit quand il a peur, tout le monde s'en aperçoit quand il est angoissé. Et à l'inverse, quelqu'un qui est amoureux, on a l'impression qu'il peut choper toutes les maladies du monde, il sera jamais malade, quoi, hein. c'est ça. Bon, c'est très intéressant j'allais dire ce côté psychosomatique. Mais derrière ça, donc tu poses la question de la matière, la biologie, l'esprit, où tu dis, en fait, ce que tu proposes une médecine intégrative, et tu dis, on va arrêter de les opposer. On va arrêter de dire que c'est un ou, c'est et point barre, quoi. Oui, d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de médecine parallèle. C'est Mm. vraiment un terme qui est aujourd'hui à laisser de côté. C'est vraiment important de mentionner le terme de médecine complémentaire parce qu'elles sont complémentaires à la médecine conventionnelle. On fait pas la même chose Mm. et on n'observe pas l'humain de la même façon et on l'accompagne pas de la même façon. Mais on est vraiment complémentaires. Si demain tu as une appendicite, je vais pas te dire je vais t'accompagner en kinésiologie, tout va aller bien. Pas du tout. Mais par contre, après ta chirurgie, c'est intéressant de savoir pourquoi tu as développé ça à cet instant de ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, Dans quel état émotionnel ou quel choc émotionnel tu as eu ou qu'est-ce que tu étais en train de penser à ce moment-là? et les travaux du docteur Hammer, notamment sur le sujet, et d'autres. Et c'est vrai que, alors, c'est vrai que la France est en train de reculer, alors que, par exemple, en Amérique du Nord et en Amérique, ils sont en train d'avancer et de proposer des soins comme ça complémentaires. Oui. Et alors que la France, par exemple, je te donne un exemple en France, pour la cancérologie, est en train de vouloir supprimer les séances de psy pour quelqu'un qui est en oncologie parce que ça coûte trop cher. Alors qu'il y a des études qui montrent que quand tu fais suivre un psy, quand quelqu'un qui a un cancer a un psy, on lui fait beaucoup moins de shoots de produits, quoi. On lui envoie beaucoup moins de rayons, on lui envoie beaucoup moins de chimiothérapie, parce que le corps suit, parce qu'il y a quelque chose qui suit le processus de guérison, alors que sinon on a l'impression que la guérison, elle est imposée au corps. Et on s'aperçoit qu'on peut pas imposer la guérison au corps. Ce qui est important de garder en mémoire, c'est que lorsqu'il y a un désordre de santé, c'est de travailler simultanément sur tous les corps, physique, émotionnel, mental, énergétique. On est un tout indissociable, tous ces corps sont intriqués les uns dans les autres et prendre en considération que notre corps Mm. physique, oui, c'est nécessaire, mais ça ne va pas être suffisant en soi. Et c'est vraiment la prise en considération globale, donc intégrative, de la personne qui prévaut aujourd'hui. Belle forme. Belle formule, je dirais. Alors, énergie et force vitale. Dans le livre, tu abordes la notion d'énergie et de force vitale. Et là, on a la chance, parce qu'on est dans ces années, enfin, on va parler d'un truc qui existe depuis les années 40, mais c'est pas grave. Oui, On est dans un temps et une époque où ce fameux champ d'énergie, il est mesurable physiquement. oui. Et je voudrais qu'on parle avec nos amis de ce qu'on appelle l'effet Kirlian, que j'avais connu en parapsychologie il y a déjà, enfin, au début, c'était dans la parapsychologie, t'imagines. Les parasciences, et on a fait un gros mélange, mais bon, c'est pas grave. Toujours est-il, l'effet Kirlian, tu peux nous en parler? C'est un effet qui, a priori, euh, ce brave professeur Kirlian, il s'est aperçu que si j'envoyais de l'électricité dans un corps, il y a un rayonnement qui était photographiable. Alors, c'est pas de l'électricité. Ah. Les époux Kirlian, c'était deux physiciens. Ils Hmm. se sont aperçus que lorsqu'ils envoyaient une onde électromagnétique sur du vivant, ils étaient en mesure d'observer l'émission de lumière par le vivant. C'est ce qui est représenté ici. D'accord. On a les doigts et puis la feuille. Et donc, ils en ont déduit que tout corps vivant
et ultérieurement, après même ce que nous, on considère comme des objets statiques, comme nos meubles, par exemple, et émettent de la lumière. Et donc, ils ont développé, c'était dans les années 1950, un appareillage pour capturer cette énergie lumineuse. Donc, il y a eu, les Russes sont très en avance sur nous et ils ont développé cette technologie qui a été utilisée à l'époque dans l'armée russe et en particulier pour traiter les militaires, mais les astronautes. On les traitait. Alors là, tu vois, on Donc, rentre dans le truc. Est-ce j'ai qu'on un faisait un diagnostic ou est-ce qu'on traitait à l'époque? J'étais un peu vite parce que très tôt, ils ont utilisé les fréquences pour soigner les astronautes à distance. Ça, c'est ce que Des- je disais. En France, on envoie, d'ailleurs, chez les Russes, c'est des cosmonautes. Donc, en France, on envoie des astronautes avec une tonne de médicaments. On les envoie même avec des paquets de chimiothérapie au cas où ils ont un cancer dans l'espace. Et effectivement, les Russes, déjà à l'époque, t'as raison, les envoyaient avec un petit boîtier qui produisait des sons et des fréquences pour Oui, les guérir. oui. À partir Allez, des travaux de Kirlian ou à partir d'autres travaux? alors, il y a les travaux de Kirlian. Alors, en ce qui concerne les Russes, aux États-Unis, c'était Tesla et Rife Hmm. qui ont développé aussi, qui ont montré qui ont fait des expériences et ont montré qu'ils étaient capables de soigner des personnes, en particulier atteintes de cancer, avec les méthodes, avec les fréquences de Rife. De- Mais malheureusement, tous ces travaux n'ont pas été euh, poursuivis et pas pris au sérieux. Est très largement enterré. Ouais, oui, oui, effectivement. C'est ça. Je continue à l'appeler le docteur Riff. Je dis pas Rife, tu vois, je suis un peu dur avec lui, mais le docteur Rife avait produit une machine qui guérissait des cancers avec des preuves. Bon, Oui, c'était des machineries énormes, hein. Quand on voit les photos, parce qu'il y a encore des photos qui traînent, on voit c'est des oui. machineries de ouf. Bon, on se dit Mm. qu'aujourd'hui, avec la technologie, on pourra avoir un appareil qui est grand comme ça. D'ailleurs, on va en parler. Ils existent un peu et qui pourrait aider à soigner ce type de pathologie. Et évidemment, ils ont eu des gros soucis. Alors, on sait que Tesla, il s'est fait Mm. plus que, mais le docteur Riff aussi, ouais. Oui, Le docteur Riff, alors si vous allez sur internet, vous tapez docteur Rife, pardon, R-I-F-E, vous allez trouver des tas de fréquences. Et en fait, il s'est aperçu, je me dis si oui. je me trompe, hein, que chaque organe, quand il était sain, avait une fréquence qui pouvait lui être propre. Alors, ces travaux étaient quand même poursuivis ces dernières années parce qu'il y a des chercheurs qui ont montré ou mesuré les fréquences vibratoires des organes, des cellules saines et dans divers états pathologiques. Hmm. Et c'est comme ça qu'ils ont pu établir un catalogue de fréquences qui vont pouvoir, voilà, on va dire, rééquilibrer un organe dysfonctionnel. Donc ça, ce sont des travaux, on en a de plus en plus qui sont publiés. Mm. Oui, tu te rends compte Quand que on fait, là, pour nous, ça nous paraît naturel, mais pour les gens qui nous écoutent ce soir, c'est une révolution. Je pense que peut-être la moitié des gens qui nous écoutent ne savent pas que certains sons pourraient guérir des organes. oui. Alors, est-ce que c'est suffisant en soi? Ça dépend après de l'état d'avancement, mais c'est surtout de l'état de la personne. Puisque, comme je disais tout à l'heure, il faut travailler sur tous les corps en même temps, physique, émotionnel, mental, énergétique. Hmm. Donc, on va dire, une des solutions, c'est l'utilisation des fréquences qu'il faut joindre, bien évidemment, à qu'est-ce que je vis émotionnellement. Mais il y a énormément de travaux en sciences qui sont faits sur ces fréquences et l'impact des fréquences des sons sur l'organisme. Donc, il y a pas mal de travaux et on en a sur l'impact des sons sur la différenciation des cellules, sur le sommeil, bon, le cancer, il y en a beaucoup, sur diverses pathologies. Donc, c'est un champ d'investigation qui s'étend pas mal, je dois dire. Diverses pathologies, et puis aussi les sons qui produisent et génèrent des états de conscience modifiés. Ça, c'est les Ah oui, travaux du docteur Monroe à l'Institut Monroe. oui, oui, oui. Et Et là, on entre encore dans un autre champ d'investigation parce que l'utilisation de ces sons, ça permet, voilà, comment je vais dire ça, de faire des voyages de la conscience. ouais, Donc, c'est vrai, des voyages hors du corps. oui, oui. Le docteur Donc, Monroe a fait des expériences hors du corps. Il a essayé de les reproduire aux gens, et on fera une émission juste sur lui avec une autre personne. Donc on va vous reparler de Robert Monroe bientôt. Vous allez voir, c'est intéressant ce qu'il a fait, ce brave homme. oui, Euh, En tout cas,
On reviendra tout à l'heure au son, peut-être pour expliquer aux gens ce que sont les sons binauraux, asynchrones, des choses comme ça dont ils entendent parler sur Internet, où il y a des gens qui disent, tiens, il y a des gens qui me disent, je suis sûr qu'on aura une question, donc je te la poserai tout à l'heure, pas tout de suite, mais qui est, voilà, j'ai marqué, il y a une musique qui est marquée fréquence du ciel, 425 Hertz, qu'est-ce qui va m'arriver si je l'écoute? Tiens, je te la pose maintenant, j'allais dire. Qu'est-ce qu'on fait de ces musiques qu'on trouve sur le net avec des fréquences dont on sait pas si c'est les bonnes ou pas? Alors, je suis pas assez calée en acoustique. Les quelques personnes avec qui j'ai discuté sur le sujet, lorsqu'on écoute de la musique avec une certaine fréquence via Internet, soi-disant qu'elle se déforme et que ça correspond pas tout à fait à à ce que l'on entend. Alors ça, Donc, je te le oui, donc confirme. Je te le confirme parce que moi j'ai un appareil qui mesure les fréquences de manière très très précise dans mon bureau, mais il y a des applications même sur téléphone qui permettent de le faire. Et effectivement, le fameux 425 Hz, une fois que tu fais un MP3, c'est plus du 425, c'est du 412. voilà. Donc, du coup, écouter ces fréquences sur Internet, je dirais oui et non. À vérifier, je suis d'accord avec toi. Alors après, c'est drôle parce qu'il y a des musiques qui, elles, même certaines musiques de Mozart, le canon de Pachelbel ou d'autres musiques comme ça, induisent des états qui, eux, visiblement, sont beaucoup plus propices. Et c'est une suite de fréquences, en fait, tu vois, une suite de notes qui crée un pattern, enfin, je sais pas comment on dit en français, un espèce de refrain, enfin, quelque chose qui fait que ça harmonise le corps. Oui, de toute façon, il est connu que tu as certaines musiques qui déstructurent le corps et les cellules, tout ce qui est tu sais, la musique métal, le hard Hard rock. rock, ouais. Ouais, certains Voilà, trucs. ce sont des fréquences qui sont connues pour déstructurer la matière. Et inversement, lorsque tu écoutes du Mozart ou des chants sacrés ou des mantras, ben, ça favorise l'organisation, donc l'ordre. Ouais. Donc Donc, faites attention à ce que vous écoutez. Moi, j'avais une amie qui avait l'habitude de dire, vous êtes ce que vous écoutez. J'ai peur oui, qu'elle ait raison. oui, oui, c'est exactement ça. J'ai Et peur moi, qu'elle ait... je me souviens, il y a quelques années en arrière, il y a 30 ans en arrière, j'avais une de mes amies qui me dit non, il faut pas écouter ce genre de musique, ça déstructure, etc. J'étais là, je ne connaissais pas encore tout ça. Mhm. Mais maintenant, avec le recul, tout ce que je sais depuis, j'ai dit effectivement, elle a raison. Ça a vraiment un impact sur la matière. Donc sur la matière physique, notre corps physique, mais aussi sur notre état émotionnel et sur notre façon de penser. Donc c'est pas anodin. Oui, c'est pas anodin ce que je viens de dire. Sur notre façon de penser. Oui, Donc oui, on oui, voit que de manière entre guillemets subliminale, sans qu'on ait l'impression que ça modifie notre manière de penser, on peut se retrouver dans des schémas oui. assez particuliers. Et si on parlait un peu de nos amis russes et du professeur Korotkov, je le prononce bien? Constantin Korotkov, Est-ce oui. que tu peux nous parler? Lui, en fait, il est parti un petit peu de ce rayonnement et il en a tiré pas mal de déductions. Donc en fait, Constantin Korotkov, il est professeur à l'université de Saint-Pétersbourg et avec son équipe, ils ont repris tous les travaux Kirlian et ils ont modélisé, miniaturisé et informatisé toutes les données de façon aujourd'hui à pouvoir mettre à la disposition du plus grand nombre ce qu'il a appelé la caméra GDV BioWell qui permet de mesurer le champ d'énergie humain, les centres d'énergie et l'énergie qui circule dans les méridiens d'acupuncture et les organes internes. Donc c'est aujourd'hui Constantin Korotkov qui dirige ce département de recherche Mm. et lui-même parcourt le monde entier pour rencontrer les chercheurs, les cliniciens ou les praticiens de médecine complémentaire qui utilisent cet appareil. Et, Mm. et Je sais, excuse-moi Florent, je sais pas si tu frottes du papier ou un truc comme ça, mais j'entends un bruit de frottement. Il y a un truc chez toi? oui, oui, oui. Ah, c'est pas grave, c'est juste que moi j'entendais ça, j'ai dit, il y a une sauterelle chez elle. Non. D'accord, donc il a créé cet appareil que tu Oui. utilises maintenant, et on va parler, j'avais fait une diapo après, cette caméra, les premières fois où j'ai vu ça, les premières fois où j'ai vu ça, je me suis dit, c'est quoi ce truc? Tu mets ton doigt et ça fait un diagnostic. Non mais allô, quoi. Oui, c'est ça. Quand j'ai fait une expérience avec Jean-Jacques Charbonnier avant et après une TCH avec lui, il l'a appelé la machine à doigts. On- Ah, c'est compréhensible. La première fois que tu vois ça, tu te poses deux, trois questions quand même. Et toi aussi, t'as dû te poser ces mêmes questions. Tu t'es pas dit, c'est quoi ce truc? Disons que j'étais à la recherche d'un appareil pour travailler avec, pour mesurer l'énergie du corps humain et de pouvoir accompagner les personnes qui avaient un déséquilibre physiologique avec des fréquences vibratoires. Donc j'ai fait le tour d'un certain nombre d'appareils sur le marché qui étaient à notre disposition parce qu'il y en a quand Mhm. même
pléthore aujourd'hui. Ouais. Les plus connus, c'est le Physioscan, le Quantascan, le Le Skio. CEO, ouais. Donc, il y en a pas mal. Et je me suis arrêtée sur cette caméra parce que c'est un petit outil qui est facile à utiliser, qui fait un bilan énergétique Mhm. et qui est simple d'utilisation et qui, suite à, si tu veux, tous les paramètres qu'il a calculés de ta personne, l'appareil, à travers les logiciels, va élaborer une fréquence vibratoire qui t'est propre. Et cette fréquence vibratoire, elle t'est délivrée sous forme de sons binauraux et ensuite, cette information est transmise à de l'eau. Donc, quand tu sors de la séance, tu as des sons binauraux à disposition et de l'eau informée pour réinformer toute l'eau du corps. Ah, on va revenir un petit peu en arrière, Florence, un petit peu voir ce bilan Oui, énergétique, comment ça se présente. Parce que là, en gros, on vient d'établir une sorte de traitement personnalisé. Alors, je m'excuse, il y a eu des petits bugs dans oui. l'image, ça arrive. Euh, Ce type de schéma, oh, faut que je les montre aussi. Ce type de schéma, c'est typiquement ce que donne la caméra. Oui, ce que l'on voit à droite de l'écran, c'est le champ d'énergie. Donc là, en l'occurrence, c'est une personne qui, semblerait-il, a des troubles au moins psycho-émotionnels et peut-être physiques derrière. Mhm. Et à gauche, on a donc les empreintes, c'est ce qu'on appelle des béogrammes, et au centre, le champ d'énergie. Donc lorsqu'on regarde le bleu clair et qu'il est assez homogène tout autour de la personne, on peut dire qu'on a un champ d'énergie d'une personne qui est relativement en bonne santé. Oui. Ouais, donc voilà. Donc en fait, la caméra part d'un principe holographique qui est si je fais une mesure sur une partie du corps, je vais arriver à déduire ce qui se passe dans les autres parties du corps, voire même au niveau de l'esprit. Alors, Parce que comment ça te prend que le doigt. Donc là, on voit des schémas où on voit une personne entière. Comment à dire? partir du doigt, je sais que le pied droit là de la dame, il va pas bien. Parce que, si tu veux, le principe, c'est on pose chaque empreinte sur une plaque en verre, Ouais. l'appareil envoie une onde électromagnétique de faible intensité et en retour, le corps émet de la lumière et l'appareil va capturer la lumière émise par le corps. Il y a un Allemand, Mendel, qui a établi une correspondance entre chaque empreinte et les organes biologiques. C'est-à-dire D'accord. que suivant sur le pouce, l'index ou le majeur, ça correspond à certains organes et ou à certains méridiens d'acupuncture. Et donc, on va avoir la quantité d'énergie qui circule dans les organes ou dans les méridiens et on va pouvoir avoir donc une image lumineuse, une quantité d'énergie et donc établir un bilan énergétique de Ouais, la donc personne. on retombe aussi dans des médecines traditionnelles chinoises qui font des massages dans certains endroits spécifiques de la main, enfin qui reconnaissent ce côté holographique du corps. On sait quand on masse les pieds, qu'on masse toutes les parties du corps. Et par contre là, j'allais dire c'est la version énergétique, Oui, on a un instantané énergétique d'une personne. Et instantanée. Donc ça veut dire que si je ah prends une oui, image une minute plus tard, il peut se passer autre chose. c'est exactement ça, puisque le corps se renouvelle à chaque seconde. Donc, il est fort probable que, mettons, 5 minutes après, on n'ait pas tout à fait la même image. Mais je dirais en soi, c'est pas tellement gênant parce qu'on va s'attacher aux déformations du champ d'énergie qui est nettement marqué et qu'on le retrouve à chaque prise de mesure. Et là, on va commencer à s'interroger de façon plus importante. D'accord. Donc, comme tu dis, vous faites plusieurs mesures. Donc, pour ceux qui regardent ces images, en gros, si la petite couche en bleu, là, elle est assez harmonieuse, comme on pourrait le dire sur notre personnage de droite, là, c'est Oui. relativement harmonieux, on va se dire ça va. Par contre, sur le petit personnage de gauche, cette femme qui est à gauche sur l'image à gauche sur l'image de droite, j'allais dire. Là, on voit quand même qu'il y a des trous, il y a des modifications de couleurs, on voit au niveau de la tête, il y a quelque chose qui s'échappe à droite. Enfin, là, on sait que tu peux toi-même établir un diagnostic, mais tu dis que la machine a un programme qui permet de le faire automatiquement? Alors, c'est pas un diagnostic, c'est un bilan Un bilan, énergétique. oui, pardon, oui, bien sûr. Et chaque endroit du champ d'énergie tout autour du corps de la personne va correspondre à un organe ou un système biologique. Et donc, on va en déduire les anomalies potentielles physiologiques et ou psycho-émotionnelles. Parce que l'avantage de cet appareil, c'est que on peut distinguer à la fois ce qui est marqué dans la matière ou ce qui se passe d'un point de vue psycho-émotionnel. Et ça, je dois dire que les autres appareils russes, j'en ai testé quelques-uns, c'est assez impressionnant parce que là, tu parles d'un appareil où on met un doigt, mais moi, j'ai un appareil où on m'a mis un casque, hein, qu'un Mhm. casque sur la tête, et le truc avec moi, avec
Bah, il y a un casque, visiblement, je sais pas comment se dire si ça écoute ma fréquence énergétique ou je sais pas quoi. Et le bilan qui est tombé devant moi correspondait à ce que j'avais. Donc c'est vrai que j'ai envie de dire, faut essayer, mais c'est relativement impressionnant. Et là, on voit que les Russes ont une tonne d'avance. Oui, ils sont très très en avance. Hmm. Ils sont pas limités justement par cette notion d'énergie. C'est ce qui nous freine chez nous en France. Ouais, ils sont pas limités. Moi, j'avais parlé sur cette antenne de ces plaques là, les plaques de Kolsov, Oui. qui sont des systèmes énergétiques russes qui permettent d'aider et de soigner. Euh, Oui, mais justement, c'est ce que j'ai envie de dire. Florence, est-ce que tu penses que la France va s'y mettre? Alors, il y a quand même un bon nombre de personnes qui s'intéressent à tout ce type de technologie, mais bon, certainement pas assez nombreux par rapport à d'autres pays. Les pays du Nord sont plus en avance et la Russie encore plus. Chez nous, on va dire, un certain nombre de blocages. Et puis, et puis, ce qui est gênant chez nous, c'est que tant que c'est pas démontré par la science, ça, c'est pas validé, c'est pas reconnu. C'est pour ça que je m'amuse beaucoup à étudier les banques de données scientifiques et médicales, parce que heureusement, dans le monde entier, il y a des groupes de chercheurs qui s'intéressent à ces technologies, qui travaillent avec, qui publient, et justement qui sont là pour soutenir ce genre de technologie. Donc, c'est super important. Bon. En tout cas, toi, tu œuvres à essayer. Ça m'étonne. Il n'y a pas d'études. Il y a pas d'études. Enfin, si, il y a sûrement des études russes quand même pour montrer que ça marche. Ah oui, oui, oui. Hum, L'équipe de Constantin, ils ont plus de 300 publications médicales avec cet appareil. Bon, il y en a plus de la moitié qui sont en russe, mais il y a une autre moitié qui relève de travaux par la communauté scientifique internationale et qui sont en anglais, qui sont accessibles. Donc, Constantin œuvre beaucoup à travers le monde pour ça, justement. Et il visite très régulièrement les équipes de chercheurs ou de médecins qui utilisent ça et qui s'attachent à démontrer l'intérêt de cet appareil parce que c'est avant tout un appareil qui est prédictif et préventif. Moi, je me suis amusée, d'ailleurs, on le retrouve dans le livre. Quand au début j'ai eu cet appareil, je ne savais pas quel crédit je pouvais lui accorder. Donc j'ai oui. fait énormément de mesures jusqu'au jour où j'ai pu mettre en corrélation ce que j'observais avec la caméra et l'IRM d'un monsieur. Et là, je me suis dit, waouh, super. Évidemment, je n'ai pas la même sensibilité qu'une IRM, mais le corps énergétique est déjà informé de ce qui se passe dans la matière. Donc c'est pour ça que l'intérêt avant tout de cet appareil, c'est prédictif et préventif Mhm. et il n'est pas du tout invasif. Oui, 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 on est d'accord. Il y a rien ne rentre. C'est toi qui rentres dans l'appareil, c'est pas l'inverse. Euh, alors, Et ce qui est intéressant, une des applications malheureusement qui n'est pas connue et qui mériterait d'être développée, c'est que l'appareil évalue l'intensité du stress et l'énergie globale d'une personne, la quantité globale d'une personne, ce qui permet à la fois de prévenir tout ce qui est stress et burn-out. Et ça, c'est vraiment, ça vaut de l'or. Malheureusement, c'est peu utilisé dans ce sens-là encore. ouais, alors on part peut-être dans les champs qui s'appellent les psycho-énergétiques. Ça va peut-être venir à un moment. Ça va peut-être venir. Oui, c'est bien sûr que c'est dommage de pas utiliser ces outils de bilan. Et ce que j'essaye de, je dois t'avouer que je suis toujours un peu surpris par la France, ce côté cartésien qui a l'air de nous coller à la peau là, alors que aux États-Unis ou même en Amérique du Nord, on commence à parler des champs énergétiques aux gens. On commence à leur dire que les corps énergétiques ça existe, qu'on peut pas négliger le corps émotionnel. On leur explique même que les méridiens d'acupuncture, c'était pas une plaisanterie et que oui, il y a des systèmes énergétiques qu'on comprend pas trop, mais et en France, on reste persuadé que c'est la molécule, bon, toute ressemblance avec des événements existants ou ayant existé, mais en gros, le vaccin ou le vaccin ou le vaccin, mais non. On sait que la peur d'avoir une maladie réduit, ça par contre, il y a une tonne d'études, on sait que la peur réduit énormément le système immunitaire du corps. Oui, Non, là-dessus, alors là, tapez ça sur Internet en anglais, vous allez sur un site qui s'appelle PubMed. Si vous connaissez pas, allez-y, faites un tour. PubMed, hein, PUBMED, ça recense beaucoup de publications médicales dans le monde entier. Hein. Bon, faut savoir l'anglais, mais avec Google aujourd'hui, ça vous traduit ça à peu près automatiquement. Je dis à peu près parce que quand c'est des mots médicaux, des fois on se dit, attends, bizarre la traduction. Et, euh, et donc, toi, tu invites les gens
au bien-être, à se dire que, alors, ça y est, j'ai retrouvé le fil de ma pensée, tu vois, j'étais perdu, mais je suis retombé sur mes papates. Tu es en train de dire que finalement, il y a énormément de maladies qui sont déjà dans le corps émotionnel avant d'être dans le corps physique. Et alors, il y a beaucoup de pathologies qui sont déjà inscrites dans le champ d'énergie avant qu'elles ne s'inscrivent dans la matière. Oui, c'est pour ça que cet appareil est intéressant parce qu'il va pouvoir permettre de dépister d'un point de vue énergétique le désordre qui est en train de se mettre en place et de pouvoir traiter avant vraiment il s'inscrive dans la matière. Alors, allons-y, on reprend le fil du traitement. Justement, tu dis traiter. Donc, en gros, l'appareil fait d'abord un bilan énergétique. Il Oui. va piocher dans une banque de mémoire les fréquences qui manqueraient ou qui sont complémentaires à la personne. Alors, c'est pas, enfin, c'est pas tout à fait comme ça. C'est toutes les données. Alors ça c'est pas, c'est pas RGPD, mais toutes les données Hmm. des utilisateurs sont collectées en Russie à l'université de Saint-Pétersbourg pour incrémenter les banques de données et améliorer en permanence le logiciel d'analyse. Ouais. Et ensuite, euh, les paramètres qui sont calculés d'une personne rentrent dans ce logiciel qui va vous catégoriser et vous redistribuer ou vous délivrer une fréquence vibratoire qui va permettre de rééquilibrer votre physiologie, c'est-à-dire demander aux cellules de se réharmoniser à cette fréquence vibratoire-là. D'accord. Alors, on va peut-être préciser un tout petit peu, là je vais faire ma part en sonothérapie, ce que sont les sons binauraux, asynchrones, etc. Le principe des sons binauraux, c'est assez particulier. C'est comme, admettons qu'un organe c'est pas admettons d'ailleurs, il y a des organes qui se règlent à la fréquence de 12 Hertz. Sauf que 12 Hertz n'est pas une fréquence que peut entendre votre cerveau. Vous n'entendez jamais 12 Hertz. Autrement dit, si je vous fais un son qui 12 fois par seconde, vous l'entendrez pas. Votre chien peut-être, mais vous, non. Alors, pour l'entendre, le principe du binaural, c'est j'envoie une fréquence que vous entendez, par exemple un la, à 440 Hertz. Je vous envoie 440 Hertz dans une oreille, et dans l'autre oreille, je vais vous envoyer 452 Hertz. Et donc, ça crée une différence entre ce qu'entend l'oreille droite et ce qu'entend l'oreille gauche de 12 Hertz. Et en fait, votre cerveau va générer un vibrato. C'est assez particulier. Je vous invite vraiment à faire des tests sur Internet là avec ce qu'on appelle les sons binauraux. Vous enlèverez une oreillette, vous verrez que vous entendez un son dans une oreille. Vous enlèverez l'autre oreillette, vous entendez un autre son. Et quand vous mettez les deux oreillettes dans votre tête, vous allez entendre. Ça va faire très bizarre parce que vous allez vous apercevoir que c'est votre cerveau qui a généré le son qui manquait. C'est votre Oui. cerveau qui va générer le son de 12 Hertz. Et on peut cumuler comme ça ces fréquences. Il y a un autre système qui est utilisé dans ce qu'on appelle les sons asynchrones. Et là, le principe, c'est de dire plutôt que d'envoyer une fréquence de 12 Hertz, je vais envoyer une harmonique. Donc, autrement dit, quelque chose qui fait résonner la même fréquence à l'intérieur de vous. Ça, vous le savez. Si on prend un diapason, vous savez, les petits trucs en U, là, et que je fais un La mineur, et que je prends un autre diapason avec un La majeur, quand je vais taper le diapason, l'autre diapason va se mettre à vibrer aussi. Vous avez peut-être vu cette expérience d'ailleurs avec des métronomes qu'on fait partir un peu n'importe comment et au final tous les métronomes s'alignent entre eux tout simplement par un effet de résonance. Et cet effet de résonance agit avec une harmonique. Donc on vous envoie pas le son à 12 Hz ou 15 Hz qu'on est incapable de toute façon d'envoyer dans vos oreilles et que vous entendrez pas. On vous envoie soit des harmoniques, soit des sons différents dans chaque oreille. Et évidemment, c'est une composition, on peut vous envoyer plein de fréquences en même temps. Rien ne m'interdit sur un piano d'appuyer sur la touche Do et la touche Mi en même temps. Je peux vous envoyer un Do et un Mi, ça fera un accord. D'ailleurs, pas le Do et le Mi, mais c'est pas grave. On crée un accord, et donc ton appareil crée des accords qui réaccordent. Combien de temps la personne doit les écouter? Les séquences en général sont de l'ordre de 8 minutes. Et suivant ce qu'a la personne, on l'invite à écouter plusieurs fois par jour et quelquefois même plusieurs fois consécutives. Parce que si vous écoutez 3 fois, que ça fait 24 minutes, vraiment ça apaise les ondes cérébrales, donc ça calme tout le système nerveux, ça régule aussi toutes les glandes cérébrales comme l'épiphyse, l'hypophyse, l'hypothalamus, et donc ça a un effet sur l'ensemble du corps qui est incroyable. On a des retours de terrain qui sont assez intéressants avec les sons binauraux dans des insomnies, dans des douleurs menstruelles,
Enfin, des tas de choses. C'est l'expérience, les retours de terrain. Ouais. Alors là aussi, si vous voulez vous amuser avec ça, alors vous regarderez sur Internet quels sont les meilleurs, mais il existe quelques applications sur votre téléphone qui permettent d'entendre des sons binauraux. Il y a même aujourd'hui, je sais pas si tu connais Florence, des sons qui s'appellent 4D. C'est-à-dire on te fait entendre le son et t'as l'impression qu'il tourne autour de toi. Ah non, je connais pas. Ouais, il Ouais. semblerait que ce soit encore plus efficace. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer le son de manière statique, Ouais. il est modulé et c'est vrai que t'as l'impression qu'il y a un truc qui tourne autour. C'est assez particulier. Un champ, un champ des possibles qui est seulement ouvert, seulement ça, même si on sait que ça, on en a parlé tout à l'heure, ça a débuté dans les années 50, mais ça Oui. se développe en Russie très fortement. Savoir qu'en Russie, et c'est pas une plaisanterie, j'en parlais à pas un ami russe, mais quelqu'un que je connais en Russie, qui me disait que certaines de ces technologies sont même remboursées entre guillemets par certaines mutuelles russes entre guillemets, qui Mhm. remboursent ce genre de pratiques sans se poser trop de questions, parce qu'elles savent très bien que ça va leur coûter moins cher que de coller des molécules à 200 $, j'allais dire, à quelqu'un. Mhm. Et c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant de voir un généraliste qui te conseille d'acheter une plaque de Colsoft ou je sais pas quoi. Le jour où on voit ça en France, je dis, mais qu'est-ce qui vous est arrivé, quoi? Tant mieux. Ils ont une autre conception de voir l'être humain et de l'accompagner. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe chez nous. Nous, on est empêtrés dans nos croyances, dans notre côté scientifique. Bien sûr qu'on en a besoin, mais des fois, c'est important. Si l'expérience nous montre que ça marche, on peut déjà commencer à les utiliser et ensuite faire les expériences pour démontrer, pour trouver le mécanisme d'action. Mm. Mais on n'en est pas encore là. Oui. C'est le docteur Charbonnier a l'habitude de dire que la France restera le pays qui consommera le plus d'anxiolytiques au monde. Bon, sachant que c'est en train de changer, Florence, ce qui est en train d'arriver, notamment avec cette crise du Covid, montre aux gens que la santé, ça n'est pas que le corps, que le je vais mourir, mais que tout ce qui est autour, tout le bien-être. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé détermine la santé pas seulement de manière physique, mais va plus sur une définition de bien-être général que sur la santé physique. Autrement dit, j'allais dire, un malade peut être bien portant si tout autour dans sa vie se comporte correctement. Oui. Et donc, il faut quelque chose. Et toi, tu t'es missionné presque pour expliquer cette médecine intégrative un peu partout. Je ne sais pas si c'est le cas, mais euh, si tu veux, l'intérêt de cet appareil, c'est qu'il permet de visualiser les mouvements d'énergie dans le corps. Mhm. Et c'est typiquement ce que font les médecines complémentaires, quelle que ce soit la kinésiologie, la sophrologie, la réflexologie plantaire, l'ostéopathie, enfin, toutes ces pratiques remettent l'énergie en mouvement dans le corps. Et jusqu'à présent, on n'avait pas d'appareil qui permettait de les visualiser. Et c'est ça aussi la force de cet appareil, c'est que ça permet de voir ces mouvements d'énergie à l'intérieur du corps. Donc, du coup, je trouvais qu'il était particulièrement approprié pour soutenir les médecines complémentaires qui ont du mal à se frayer un chemin en France. Est-ce qu'il existe un site qui répertorie l'endroit où on peut faire un diagnostic avec ce type d'appareil ou pas? Oui, il faut aller sur le site qui s'appelle GDV Biowell France, qui est géré par Christian Borde et Yves Gimenez, qui distribue cet appareil et qui assure des formations. Ce qui est important, il y a eu une grande première il y a 2 ans. L'Université de Madrid a créé un département de recherche et de formation en médecine intégrative. Et ça, c'est une grande première. Ah bah oui. Donc, c'est ouais, Constantin Mhm. Korosov a signé des accords avec eux et ils ont en particulier un département de recherche et de formation en bioélectrophotonique. Et là, Constantin, il est en train voilà, de signer des accords avec d'autres universités dans le monde pour pouvoir faire reconnaître cette discipline et favoriser les études. Voilà. Donc, pour l'instant, en France, on n'a pas encore trouvé d'université qui veuille bien participer à cette aventure. Mais en Espagne, c'est acquis, quoi. Il y a même un Bon, département de s'il y a un recherche. étudiant en médecine qui a envie de faire une thèse sur ce genre de domaine, bon, c'est un peu complexe, mais pourquoi pas? Ou un étudiant en psycho, par exemple. Alors, dans une thèse de psycho, ça pourrait passer, hein. Par exemple, effectivement, il y a très peu de temps, le docteur Charbonnier nous parlait effectivement d'une thèse qui était passée sur la conscience analytique cérébrale et la conscience intuitive extraneuronale, qui est passée dans une thèse de médecine avec une très bonne note. Donc, c'est peut-être envisageable par certains étudiants qui vont se poser la question. Ouais, ça commence à évoluer. Mm. Bon.
Tu sais, j'ai fait quelques cours de médecine dans ma vie et le premier cours qu'on nous a appris, alors c'était à l'école de santé publique à Nancy pour être exact, et à Rennes aussi où j'ai été. Et là, le premier cours, on vous dit la médecine avance un mort à la fois. Mais moi, j'ai tendance à dire c'est dommage quand même. Si on pouvait avancer un vivant à la fois, ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait. Euh, je pense on a pas mal parlé de cet appareil-là. On a pas mal parlé de tout ce que tu peux faire. Je vais parler des sites que tu gères, entre guillemets. On va parler un petit peu de ces écoles que tu as mis en route. Et en attendant, après, on passera aux questions-réponses, si ça te dérange pas. Mhm, bien sûr. Je suis perturbé, je te jure, depuis tout à l'heure, j'ai un son dans les oreilles, je pense que c'est pas grave. Les amis, si vous voulez poser des questions, on répondra pas à tous les types d'appareils parce qu'on les connaît pas tous. Parce qu'il y a plein de gens qui te donnent des noms d'appareils et qui te demandent ce que tu en penses. Mais mettez point d'interrogation, votre question. Comme ça me permettra de repérer dans le chat quelles sont les questions. En attendant, Florence, si on veut te joindre, entre guillemets, il y a deux sites que j'ai répertoriés. Le site qui s'appelle florencepoussé.com. Oui, c'est mon site personnel pour les personnes qui veulent venir faire une séance d'accompagnement. Et tu es Parce où que en France? je suis localisée à Bordeaux. D'accord. Mm. Et comme j'ai appris énormément de pratiques, lorsqu'une personne vient en fonction de ce qu'elle me raconte, de sa problématique, je vais utiliser une ou plusieurs techniques. En fait, je me qualifie comme une accompagnante intégrative parce que j'ai appris plein de méthodes. Donc, je suis plus kinésiologue ou je suis plus lithothérapeute ou hypnologue. Ça va dépendre de la problématique de la personne et ce que je ressens, de ce qu'elle est prête à faire et de l'énergie qu'elle a pour avancer. Oui. Tu es toujours docteur en neurosciences. On va pas t'enlever ton doctorat. Ah, Euh, Alors, et surtout, on voulait parler, toi et moi, ensemble, de cet institut qui s'appelle l'Institut des sciences de l'éveil de l'être. Est-ce que tu peux oui. nous en parler? On te voit un petit peu sur la photo, mais t'es pas toute seule. Oui, c'est un institut que j'ai créé il y a 2 ans qui fait le lien entre science et spiritualité. Donc, il y a à la fois des ateliers expérientiels d'une journée où les personnes vont pouvoir expérimenter, par exemple, une renaissance ou une respiration hypno-énergétique, qui sont des outils extrêmement puissants pour voilà, aller travailler au niveau personnel et se libérer de blocages profonds qui sont inscrits dans la matière. Et ensuite, il y a ben voilà, des conférences ou des webinaires et tout un pan de formation, dont la formation phare, c'est de former des personnes à être accompagnants intégral de l'humain multidimensionnel et énergétique. C'était dans ce type de formation, les personnes apprennent des outils pour accompagner quelqu'un sur tous les plans physique, émotionnel, mental, énergétique. Et ensuite, il y a des formations plus courtes sur l'ADN parce que c'est un sujet qui me passionne particulièrement. D'accord. C'est-à-dire sur l'ADN. Alors, il y a une première formation de 3 jours sur l'ADN scientifique, l'ADN, la molécule de la vie, où j'explique simplement ce qu'est l'ADN. Parce que l'ADN, ce qu'on l'on ignore, c'est une molécule qui a traversé les civilisations. C'est quelque chose qui est symbolique et qui est inscrit dans l'inconscient collectif. Et donc, c'est retracer l'histoire de cette molécule, sachant qu'elle a énormément impacté tous les domaines de notre société, puisqu'on la retrouve évidemment en sciences, en médecine, mais aussi dans l'architecture, dans la peinture avec Dali, dans la publicité. Donc, sans le savoir, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui impacte énormément notre vie. Donc, c'est expliquer ça simplement. Et ensuite, c'est l'ADN spirituel. Donc, on va rentrer on va dire, ce sont pas des exercices, ce sont des expériences pour pouvoir aller plonger à l'intérieur de soi. Parce que l'ADN, on a toujours cru que c'était une molécule immuable. On essaie avec un certain ADN et puis la molécule ne pouvait pas changer. Or, aujourd'hui, on sait très bien, en particulier avec Bruce Lipton, que Bruce l'ADN, Lipton, ouais. ouais, c'est vivant et que comme tout dans l'univers, l'ADN est en mouvement perpétuel. Et que donc, justement, pour boucler la boucle, en travaillant sur notre physiologie, mais aussi sur nos émotions, notre pensée, notre taux vibratoire, donc énergétique, on a la capacité à modifier notre constitution jusqu'à l'expression de nos gènes.
Très intéressant. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à lire La biologie des croyances du docteur Bruce Lipton. Vous allez voir, alors, c'est un peu technique, et c'est très intéressant. J'en profite pendant que je dis c'est un peu technique pour dire que ton livre est tout à fait abordable et que tu as même pris le temps de le réécrire pour qu'il devienne abordable. Oui, parce que la première mouture du livre, lorsque je l'ai fait lire dans mon entourage, le premier retour, c'est j'ai rien compris de ce que tu as écrit. Je dis bon, je recommence. Et donc je l'ai écrit 5 fois parce que mon objectif, c'était de rendre ces informations accessibles au plus grand nombre. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt de parler à des médecins ou des scientifiques. L'idée, en science, il y a tellement d'informations qui sont discutées entre les scientifiques et les médecins et qui ne Hmm. sont pas délivrées au grand public. Il y a vraiment un gap parce que dans ce milieu-là, comme dans tout corps professionnel, on a un certain jargon qui est difficilement accessible à d'autres personnes qui ne sont pas de ce milieu-là. Et puis, il y a le grand public. Entre les deux, il y a un grand gap. Mais moi, j'ai trouvé ma place parce que j'ai la capacité à lire tout ce qui se passe en sciences et en médecine et je pense avoir la capacité de pouvoir expliquer simplement au plus grand nombre un certain nombre d'informations. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. On peut traduire et vulgariser sans rendre ça vulgaire, comme je dis toujours, ça reste vrai. La nature, c'est quelque chose qui est relativement simple si on l'explique simplement. Après, il y a même complexifier avec le vocabulaire, on est d'accord. Je précise quand même que dans le livre, pour les plus techniciens d'entre vous, il y a 10 pages de bibliographie, hein. Oui, le livre est argumenté avec des publications médicales de chercheurs du monde entier qui s'intéressent au monde de l'énergie. Il faut savoir que, le champ d'énergie, en anglais, ça se dit biofield, Hmm. et il y a énormément de publications sur ce champ d'énergie. Il faut pas croire. Il y a même des publications sur les centres d'énergie, les fameux chakras. Donc en fait, la science occidentale est en train de redécouvrir toutes les données des sciences intuitives orientales, la médecine traditionnelle chinoise, la médecine ayurvédique. Mais malheureusement, pour que l'occidental puisse intégrer cette information, il faut que ça passe par les fourches codines de l'expérimentation, en disant la science a validé, oui, ça existe. Je te donne un exemple. Il y a des scientifiques qui se sont amusés à mesurer les fréquences vibratoires au niveau du corps à l'endroit des centres d'énergie. Et ils ont Hmm. montré effectivement qu'il y avait une certaine fréquence qui correspondait à une certaine couleur. Donc c'est super parce qu'on est en train de faire le lien entre le monde occidental et le monde euh, oriental par l'expérience. Et je dis, franchement, on va sur des découvertes, les amis, vous en rendez pas compte. Et croyez-moi que quand on nous dira qu'il y a plus de sous dans le monde, il y aura plus d'argent, on va commencer à nous dire, ne vous inquiétez pas, on peut encore vous soigner et vous guérir. On signale quand même effectivement ce biais que tu expliques, qui est le fameux biais du double aveugle pour tout faire, là. On signale quand même que le double aveugle, c'est un phénomène assez récent dans la médecine. Ça fait que 30, 40 ans qu'on demande des doubles aveugles toutes les 5 minutes. Avant, c'était un peu plus empirique. On disait, quand je donne ça aux gens, ils vont mieux. Mm. Et c'était un peu de l'empirisme, d'accord, mais on savait peut-être même pas d'ailleurs comment vraiment ça marchait. Il dit tiens, quand je donne ça, il va mieux. Il y a beaucoup de découvertes qui ont d'ailleurs été faites un peu au hasard comme ça. Et c'est vrai que on peut peut-être revenir un petit peu à, je sais pas comment ça marche, mais je sais que ça marche. Et si on sait que ça fait pas de mal, ça peut pas faire de, tu vois ce que je veux dire? C'est un Mm. moment, si on sait que ça fait pas de mal, ça peut faire que du bien. Donc, allons-y. Et on va y revenir, parce que faire une étude en double aveugle, faut que vous le sachiez, mes amis, faut compter 1 an, hein, 1 an et demi, hein, pour le faire correctement, Oui, voire plus. hein. Non, ce qui est important, c'est de revenir à la notion d'individualité. C'est que chaque être humain, même si on a la même pathologie, elle n'est pas tout à fait pareille parce qu'on n'a pas vécu la même chose, on n'a pas les mêmes émotions, on n'a pas les mêmes pensées, on ne vit pas dans le même environnement. Mm, Il y a toute cette notion d'épigénétique et d'environnement dans lequel nous vivons qui fait que chaque individu est vraiment unique au monde et donc unique aussi dans son déséquilibre, dans sa pathologie. Et c'est ce que a un peu laissé de côté la médecine d'aujourd'hui. Parce qu'on fait des groupes, mais des fois on n'appartient pas à ce groupe-là, même si on a cette pathologie-là. Donc du coup, il y a des traitements, ils ne sont pas appropriés. oui. Et c'est ça, en fait, toute la science de la médecine, c'est s'adapter aux malades.
d'arrêter de machinaliser tout. J'ai toujours dit le jour où on me mettra un docteur pour me poser une prothèse de hanche, c'est juste pas possible, hein, je vous le dis parce que chaque personne a une physiologie différente, les nerfs passent pas tous exactement au même endroit, mais souvent dans la même zone, mais pas toujours au même endroit. On sait qu'il y a des gens qui ont des organes inversés, ben oui, ça arrive. C'est particulier. Là, je fais exprès, je fais des gros traits pour dire des organes inversés, mais c'est vrai que la physiopsychologie de chacun est différente, mais je suis pas inquiet. Je pense qu'on va progresser là-dessus. Première question que nous pose Stéphane, ces machines ramènent à Ah la oui, nature, en fait. c'est sûr que les fréquences les plus régénératrices, ce sont les fréquences de la terre ou du ciel. Donc, si vous allez marcher pieds nus dans la nature, vous allez vous ressourcer. Si vous allez vous mettre dehors au soleil, vous allez pouvoir nourrir votre corps d'énergie des photons émis par le soleil. C'est sûr que c'est la meilleure des thérapies, c'est d'être dans la nature, sachant qu'en plus, toutes les plantes, les arbres nous soignent. Donc, je suis entièrement d'accord. C'est une Mais question que bon, j'allais te poser parce que la technique que tu utilises, j'ai noté le nom parce que c'est dur à retenir, c'est la bioélectrophotonique. oui. Donc effectivement, j'avais envie de me dire, est-ce qu'il y a un rapport avec la luminothérapie de manière générale, ou est-ce qu'on parle d'autre chose là? Euh, la biophotonique, c'est l'émission de photons, mais c'est aussi la capture de photons. Les photons, c'est l'énergie lumineuse. En fait, l'humain, c'est comme une plante verte qui se nourrit de lumière, de photons. Et on a donc, quand on nous enferme, on nous confine et on nous interdit de sortir, eh bien, on peut pas être au soleil, on peut pas se nourrir de lumière et de photons. Et ça participe aussi à notre mal-être. Nous Ouais. sommes vraiment des êtres lumineux, comme disent dans toutes les traditions du monde, nous sommes des êtres de lumière. Oui. Et on a besoin de la lumière pour Et la exister. lumière fut, hein, c'est la première phrase de la Bible hein, quand même. Fiat lux. Hein. Et la lumière fut, donc ça démarre par de la lumière, ça terminera en lumière. Si vous voulez tout savoir, on fera ça dans une autre émission. Euh... Gaïa Numuk nous demande quelle est la limitation qui existe actuellement par rapport à la guérison des fréquences. Est-ce qu'il y a des choses que tu sais qui seront totalement impossibles à guérir avec des fréquences? Ou est-ce que tu penses que finalement, dans le potentiel, tout est possible? Moi, je pars du principe que dans le potentiel, tout est possible. Parce que les facteurs limitants, ce sont nos propres croyances. Hmm. Donc, moi, c'est mon leitmotiv, tout est possible. D'ailleurs, juste après, je vais pas citer les noms systématiquement parce que je me dis je vais encore avoir des soucis. Je vais pas citer les noms, mais quelqu'un nous demande si la caméra peut l'aider à sur une fracture du crâne. Et est-ce que ça peut aider à ressouder les os, en gros? Voilà. Parce que je pense pas que ça puisse aider sur le traumatisme, la partie traumatique elle-même. Allez à l'hôpital si vous avez une fracture du crâne, n'allez pas voir Florence, vous allez à l'hôpital, on est d'accord. Mais est-ce que ça peut reconsolider des os? Est-ce que tu as vu une amélioration sur la consolidation osseuse? Alors, sur la consolidation osseuse, j'ai pas vu d'expérience. J'ai vu des expériences sur les cellules souches, tu sais, sur la Ouais. prolifération des cellules souches, ce sont des cellules initiales qui sont, c'est ce qu'on appelle tout le potentiel et elles peuvent se différencier dans n'importe quel type cellulaire. Donc, effectivement, là-dessus, il y a une ou deux publications. Mais je dirais plutôt que l'utilisation des sons et de l'eau informée pour ces pathologies, ça va aider la personne au niveau émotionnel à apaiser tout le système nerveux. Et évidemment, ça va renforcer le système immunitaire. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est ça plus ça plus ça qui amène quelqu'un vers son chemin de retour à la guérison. On ne peut pas dire qu'on va soigner quelqu'un qu'avec des fréquences. Il faut aussi s'intéresser aux autres corps psycho-émotionnels et énergétiques. Enfin, nous sommes un tout C'est la indissociable. question suivante. On nous demande est-ce que tu peux nous parler de ces autres corps un petit peu? Alors pour moi, les deux autres, le corps émotionnel et le corps mental, sont extrêmement importants parce que bon, c'est mon expérience, je peux me tromper, mais la majorité des pathologies résultent de chocs émotionnels intenses ou de chocs émotionnels modérés mais répétés. Et d'aller chercher la racine émotionnelle, c'est toujours un bon point de départ. Et aussi la structuration psychologique. Comme je disais tout à l'heure, si vous êtes structuré depuis que vous êtes petit à avoir des pensées négatives et à broyer du nord depuis votre enfance, c'est sûr que ça ne va pas vous aider dans votre pleine santé. Donc, pour moi, ce sont deux corps qui sont super importants parce que ce sont des vibrations, des fréquences qui peuvent être extrêmement puissantes. Parce que, regardez,
il y a un courant d'idées ces dernières années sur la puissance de la pensée, la puissance de l'intention, Mm. qui a la capacité d'impacter la matière. Et donc, ce sont des corps, à mon sens, qui sont importants à prendre en considération, ce qui n'est pas le cas avec la médecine conventionnelle, mais c'est là aussi où se positionnent les médecines complémentaires. Ouais, dans le monde ésotérique dans lequel je plonge, on dit souvent que nous projetons le monde et le monde nous projette. En Mm. fait, il y a un vrai cycle entre ce qu'on voit à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. On peut pas dire que l'un soit dépendant de l'autre. Il y a une vraie interaction entre tout ça. Oui. Florence, on me demande si t'as un avis sur ce qu'on appelle les chambres à tachyons. Alors, je n'ai pas d'avis pour l'instant et j'ai dans l'idée depuis plusieurs mois d'aller l'essayer. Ah, Oui, il faut que j'expérimente pour que me rendre compte des choses. Donc, j'ai pas encore expérimenté, mais on m'en a parlé à plusieurs reprises, donc je sens que je vais pas tarder à y aller. tu fais Mais comme moi, d'après ce toi, que c'est j'ai toi le entendu, cobaye, quoi. ah oui, oui, mais moi je suis mon propre cobaye, je Moi teste aussi. énormément de choses. Ouais, je teste Parce toujours les choses. qu'il y a que par l'expérience que je peux me rendre compte de ce que c'est. Donc, effectivement, je teste pas mal de On va choses. dire que c'est prometteur. Oui, 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 oui. Ce que j'ai entendu sans en avoir expérimenté, c'est que c'est assez prometteur, oui, les chambres à tachyon. Sans trop, je ne suis pas en mesure d'expliquer comment ça marche, ce que c'est vraiment, mais les retours que j'ai des personnes de mon entourage qui ont essayé, ils étaient assez contents. Donc après, le content, ça reste très subjectif. Oui, J'ai pas plus d'informations de savoir qu'est-ce que ça a changé dans leur quotidien, qu'est-ce que ça a changé dans leur physiologie, je ne sais pas aujourd'hui. c'est vrai. Mais on en parle de plus en plus, il y en a de plus en plus en France. Donc, si ça se développe, c'est qu'il y a certainement un intérêt quelque part. Oui, pas seulement un marché. Alors, Jaïd nous demande comment peut-on faire avancer la psychiatrie des dysfonctionnements neuronaux type schizophrénie? J'ai senti une amélioration par l'alimentation et le jeûne, mais ma psychiatre n'entend pas. Donc entre guillemets là, je prends la fin de la phrase et je te comprends, Jaïd. Les psychiatres n'entendent pas, les psychologues un petit peu, les psychiatres ont du mal. Pas tous, hein. Je connais deux trois psychiatres, dont quelques-uns qui nous écoutent ce soir. Salut Lionel notamment, qui sont bien ouverts à ça, d'autres un peu moins. Donc comment faire avancer? Est-ce qu'on peut faire avancer la psychiatrie à ton avis sur ça? Les troubles Alors, psychiatriques. ben, les troubles psychiatriques, certes, il y a des gens qui relèvent vraiment de la psychiatrie, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont catégorisées dans des pathologies psychiatriques et qui sont simplement des gens qui ont des capacités extrasensorielles extrêmement développées, mais que jamais personne ne leur a appris que ce qu'ils vivaient ou que ce qu'ils entendaient ou que ce qu'ils voyaient, ce sont tout simplement leur capacité à pouvoir explorer ce monde de l'invisible. Je te raconte une anecdote. Oui. Il y a 2, 3 ans en arrière, j'ai une jeune femme de 25 ans qui rentre dans mon bureau et je lui demande bon, pourquoi vous venez me voir. Elle me dit bon voilà, vous allez me prendre pour une folle, mais je lui dis allez-y, dites-moi voilà, ben, je vois dans l'invisible les gens qui sont décédés comme je vous vois là. Ben, je dis c'est très bien, vous êtes plus normal que moi. Elle me dit voilà, mais le problème c'est que je me suis réveillée un matin et elle s'est réveillée un matin, elle avait ses capacités à voir les défunts, sauf que comme elle était dans un milieu, ses parents étaient médecins et quand elle en a parlé, elle avait fait la pauvre fille avant de venir me voir 3 stages en hôpital psychiatrique. Alors qu'en fait, ce sont ses capacités extrasensorielles qui s'étaient réveillées, mais personne n'était là pour lui expliquer que c'était juste normal, mais qu'elle avait des visions, ben voilà, elle appréhendait ce monde de l'invisible différemment. Et malheureusement, alors j'ai la chance d'avoir dans mon entourage des psychiatres qui sont ouverts à ce genre de choses et qui peuvent orienter les personnes. Donc j'ai discuté avec elle, je lui ai expliqué ce que je savais, je lui ai recommandé des lectures, et puis elle est partie comme elle est arrivée. Et je l'ai retrouvée 2 ans plus tard au cours d'un salon. Et puis cette jeune femme, elle est venue se planter devant moi en me disant, vous me reconnaissez, je suis désolée. Et elle m'a raconté son histoire et elle m'a dit, je viens pour vous remercier parce que rien que notre discussion a changé ma vie. Juste expliquer à ces gens-là qui ne sont pas forcément dérangés, ils ont d'autres perceptions du monde qui nous entoure. Et aujourd'hui, on a une vague d'enfants, parce que moi j'en ai de plus en plus dans mon Hum. bureau, j'ai des enfants qui viennent, qui voient dans l'invisible, qui entendent. Et malheureusement, s'ils arrivent dans une famille qui est ouverte à tout ça, ça se passe super bien. S'ils arrivent dans une famille qui connaît rien à rien, eh bien malheureusement, ça se passe pas bien. Or, ce vers quoi, quand on parle
de l'humain énergétique, ce dont on a parlé ce soir, Oui. ce n'est que le début du début. Parce que cet humain énergétique, c'est quoi exactement? C'est un humain qui va se révéler avec ses capacités extrasensorielles. On va être en mesure d'entendre d'autres fréquences, on va être en mesure de voir de façon plus subtile. Donc il y a des gens qui voient des défunts, il y en a qui communiquent avec les défunts, il y en a qui communiquent avec les animaux. Donc on rentre petit à petit en développant nos sens extrasensoriels, on commence à rentrer en communication avec ce monde de l'invisible dans lequel il y a quand même plein de choses qui s'y passent. Et certaines personnes ont la capacité de le faire et d'autres non. Voilà. Et mais enfin, je disais pas malheureusement, heureusement, il y a de plus en plus de jeunes, d'enfants qui arrivent à toute une vague qui sont drôlement éveillés Je et suis complètement et d'accord qui avec toi. Tu sais, ça fait des années que je discute d'une jeune fille qui a plein de pouvoirs et de capacités. Elle s'appelle Christina Van Driem et tout le monde est en train de m'envoyer ses vidéos parce que comme elle a 18 ans maintenant, 20 ans, je sais plus, elle commence à faire des vidéos qui se diffusent ici. C'est une jeune qui a vraiment des capacités que je connais depuis 5 ans grâce à des amis suisses que je salue. Salut Claudie, Stéphane, comme ça je vous fais un petit coucou. Christina est une de ces enfants très très éclairés, très très pointus. Là, on va parler des capacités du corps spirituel, qui sont encore un oui, autre corps et qui a d'autres capacités. Elle-même, Christina, qui est très éclairée, et ça fait des années que je dis, un jour vous allez la voir à la surface. Ça y est, on y est. Elle dit elle-même que quand elle est dans son école, elle voit qu'un enfant sur 5 est prêt à ça, est mhm, connecté à ça. Et que pour oui, beaucoup d'entre eux, il y a de la frustration, ils sentent que ce que ressentent les autres, mais ils osent pas le dire parce que ils ont peur de passer pour des fous. oui, À l'inverse, on va quand même faire un petit bémol, si tu veux bien, Florence, et dire attention, les troubles psychiatriques existent aussi. oui, tout à fait. On va pas dire que tous les gens qu'on a mis dans les asiles aujourd'hui, entre guillemets, ne le méritaient pas. On va dire qu'une proportion mériterait une autre étude et un autre raisonnement. Mais attention, c'est pas parce que votre voisin fait n'importe quoi qu'il a des dons paranormaux, si tu vois ce que je veux dire. Non, non, j'ai pas dit ça. C'est ce que j'ai dit au début. J'ai dit Ouais. il y a une certaine proportion de personnes qui sont dans ces hôpitaux psychiatriques et qui ne sont pas bien catégorisées, Ouais, en tout ouais. Après, moi, tu sais, cas. Je dis justement, pas. j'ai beaucoup de clients qui sont en souffrance de pas être reconnus dans ses capacités. Je vais vous dire par expérience, ça fait quand même plus de des milliers de clients que j'ai eus. Sur tout cela, il y en a 8 sur 10 effectivement, c'est un don, une capacité qui se réveille et qui savent pas bien gérer. Il y en a quand même 2 sur 10 que j'ai envoyé voir un neurologue ou quelqu'un parce qu'il y a un souci, quoi. C'est non, 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 vous n'êtes pas en train de voir les auras, vous avez un problème. Quand tu vois commence à avoir des flashs, enfin, faites attention, il y a des phénomènes lumineux qui sont pas des auras, qui sont pas des guides, qui sont des vrais problèmes neurologiques. Il faut voir un neurologue. C'est pareil, des fois on met chez le psychiatre des gens qui devraient voir un neurologue. Ils ont un problème au cerveau et on les envoie voir un psychiatre. Non, il peut avoir un problème neurologique. En tout cas, voilà, et c'est important de dire on est la planète. Alors, je vais faire mon ésotérisme de base. La planète est en train d'augmenter son champ vibratoire, et je suis pas en train de vous parler des fréquences de Schumann qui représentent autre chose. Mais globalement, notre planète est en train de traverser un bras de la galaxie qui va augmenter l'énergie de tout le monde sur cette Terre. Et en augmentant l'énergie de tout le monde, on va monter, on va passer du corps physique au corps mental, émotionnel et spirituel. C'est comme si notre énergie allait quitter le physique pour passer à un autre type d'énergie. Paradoxalement, il faut être encore plus ancré sur Terre qu'auparavant pour rester, ça faut être clair, attention, partez pas en sucette là. Mais c'est intéressant parce que ce qu'on est en train de dire, Florence, c'est que l'avenir, c'est toi, si je puis dire. L'avenir, c'est tout ce que tu viens de nous dire. Mais avec tous ces jeunes qui arrivent avec toutes ces capacités, c'est ça la nouvelle humanité. C'est-à-dire que pour moi, l'humain de demain, je vais pouvoir deviner ce que tu es en train de penser, je vais pouvoir ressentir tes émotions. On pourra plus tricher, on pourra plus se mentir. Ça va être l'intégrité. Oh oui, on n'y est pas encore, mais c'est ça. T'imagines à l'Assemblée nationale? Bon, ils peuvent plus mentir, merde. Non, mais l'humanité de demain, ce sont tous ces jeunes qui arrivent avec une autre perception du monde qui nous entoure. Et c'est un vrai C'est problème. l'éveil. On parlera de ça avec quelqu'un d'autre qui va un jour nous parler des écoles Montessori ou d'autres systèmes, parce que notre système éducatif est pas assez adapté à ces enfants. Il faut être clair, notre système éducatif est absolument pas adapté. Alors une question qu'on va retrouver assez souvent de Marie-Hélène, je te la pose par elle, mais il y en a d'autres qui la posent. Est-ce qu'il y a un appareil qu'on peut se procurer personnellement et voir nos déséquilibres énergétiques? En gros, je t'ai pas demandé, mais combien ça coûte une caméra GVD?
GDV, pardon. La caméra GDV en soi, c'est de 2 800 € à peu près. Et si tu rajoutes enfin, le petit appareil qui permet d'écouter les sons binéraux avec la sonde pour informer l'eau, t'en as pour 3 500 €. Voilà. Est-ce que tu Et connais un appareil un peu plus démocratique qui peut aider ou pas? C'est pas beaucoup, hein, parce qu'il faut savoir que le alors, CIO ou les autres systèmes coûtent 50 000, hein. ah oui, oui, au plus 20 25 000, Hum. 20 30 000, oui. Alors, il y a sur le marché un appareil qui est révolutionnaire ou qui fait beaucoup parler de lui, qui est le Spooky, qui est un petit appareil qui est moins cher, mais qui est plus complexe à utiliser et qui permet de faire un réglage des fréquences vibratoires une fois que l'appareil a déterminé quelles étaient vos zones de dysfonctionnement. Écris ça comment, Spooky? Spooky. Ah, parce que moi, quand je tape Spooky sur Internet, je vois un tas de fantômes. Euh... Leur logo, c'est un petit fantôme blanc. Ah, bon, d'accord. On parlera de fantômes dans une prochaine émission. Je vais vous en parler tout à l'heure, mais c'est pas encore le moment. Qu'est-ce que... Attends, du coup, tu sais, j'ai perdu mon écran. Donc, 30 secondes, je suis à toi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme autre question? On en parlera un autre jour de Grabovoi, si vous voulez bien. Pensez-vous Pouvez-vous nous redonner le nom de l'appareil dont vous avez parlé dans les dernières 15 minutes? Bah, on vient de le faire. C'était la caméra GDV GDV BioWell. BioWell, Hum, BIOWE2L. ouais. Euh... C'est super, les gens s'écrivent entre eux et se donnent la réponse, donc je sais même pas pourquoi je l'ai donné. Peut-être parce que je vais enlever enfin pas les commentaires, mais le chat il sera parti, donc c'est bien qu'on vous le parle. Et ils sont tous, ça intéresse un tas de gens cet appareil. Est-ce que, est-ce que tu fais des formations pour ça? Est-ce qu'il y a un centre de formation pour la caméra? Ou est-ce qu'on peut l'envisager comme ça? Alors non, en France, il y a un cursus de formation, ce sont 4 week-ends. Le premier week-end qui est fait par Christian Borde s'occupe de l'historique, de la prise en main de la caméra GDV. Le deuxième niveau, c'est moi qui l'assure, où je reprends chacun des paramètres et j'explique et je donne le maximum d'informations de façon à ce que les personnes soient en mesure de décoder un bilan énergétique. Ensuite, le troisième niveau, c'est une Russe, Elena, qui vient juste parler pendant 2 jours des centres d'énergie et leurs analyses psycho-émotionnelles. Mhm. Et le quatrième niveau, qui est réalisé par Constantin Korotkov, qui vient une fois par an et qui nous fait part des dernières découvertes sur le sujet et les améliorations. Donc ça, c'est le cursus français. Et avec ce cursus français, vous pouvez aller jusqu'à l'Université de Madrid où il y a des formations en ligne supplémentaires et vous pouvez obtenir un diplôme universitaire en bioélectrophotonique validé par l'Université de Madrid. Oui, un DU. Et de ce fait, ça attire pas mal de praticiens de médecine complémentaire qui, bien souvent, n'ont pas des diplômes reconnus. Et de ce fait, il y a pas mal de gens qui s'acheminent vers ce diplôme parce que c'est une reconnaissance universitaire. J'avoue qu'il y a du travail, mais c'est accessible au plus grand nombre. Ça, Je, sans problème. je suis au Québec et une Québécoise me pose la question, y a-t-il une formation au Québec à ta connaissance? Mais du Québec, elle peut faire les formations. Alors, pour les Français, c'est le cursus que je viens de donner. Il y a 4 niveaux de France et après, on va à Madrid. Mais pour tous les autres résidents dans toutes les autres parties du monde, elle va directement à l'Université de Madrid. Elle fait un cursus en distanciel. Et elle fait tous les modules en distanciel et elle est depuis chez elle au Québec. Oui. Alors, il y a des gens qui me posent des questions sur des pathologies particulières et on peut pas vraiment répondre sur toutes les pathologies. Cependant, j'ai une question que c'est intéressant. Enfin, les autres sont intéressantes aussi, les amis, mais je ne peux pas toutes les passer. Même si ce n'est pas un but en soi, l'appareil peut-il ralentir le vieillissement de nos cellules? C'est une bonne question. Je ne saurais pas répondre aujourd'hui. Pour ma part, je l'utilise tous les jours parce que tous les jours, je me fais un bilan, tous les jours, j'extrais les sons et tous les soirs, j'écoute les sons pendant plusieurs, 2 à 3 fois consécutives. Donc, Et tu vas bien, t'es en bonne santé, t'arrives jamais à rien, ça marche? alors, j'avoue que moi, j'en suis très contente parce que je suis de nature quelqu'un qui est stressé.
Et j'avoue qu'en une demi-heure d'écoute, mon niveau de stress redevient à la normale. C'est incroyable. Quand j'ai des douleurs, l'autre jour, j'ai eu un accident de voiture avec le coup du lapin. J'avais des douleurs au cervical. Bon, j'ai passé un peu de temps toute la nuit à écouter pendant 2 heures mes sons binauraux. Je me suis levée le lendemain matin, j'avais plus rien. Donc, je fais des tests comme ça. Ouais, là, je dois avouer qu'avec cette machine ou avec d'autres, c'est assez bizarre parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui sont très 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 sensibles à ce type de pratique et d'autres un peu moins. Tu penses que toi, tu as vu à peu près le même niveau chez tout le monde ou tu as senti la même chose que moi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres à la technologie, cette entre Oui, guillemets technologie. oui, oui. Ça dépend de la sensibilité de chacun. Ça, c'est clair. Ouais. À Mm. Madrid, on me demande si le cursus il est en espagnol. Et il est plus multilingue, en Ouais. anglais, français, espagnol. Et c'est pareil quand le monsieur russe vient et c'est traduit. Ne vous inquiétez pas, on vous demande pas d'apprendre le russe non plus. Euh, mais c'est très intéressant ce que font nos amis russes. D'ailleurs, il faudrait que je retrouve le nom d'un bouquin qui est pas mal, où on vous donne tout le nom de tout un tas de médecines russes, assez intéressant. Je crois que c'est les médecins russes ou un truc comme ça. Florence, on vient de passer, tu te rends compte, on vient de passer 1h20, 1h30, c'est à peu près le temps d'une émission avec toi. Je pense que on me demande quel est le coût de la formation, mais ça doit dépendre, non, de si tu l'as fait en présentiel, en distanciel, ici, là-bas. Là, sincèrement, je n'ai pas en tête, mais il faut, Enseignez-vous, les amis. voilà, il faut taper GDV biophotonique, Université de Madrid. Vous allez trouver, sinon envoyez-moi un mail ou par un réseau quelconque, je sais pas. Mais Alors, je j'ai vous j'ai mis, trouverai. j'ai mis des coordonnées, en tout cas des sites que nous avons proposés tout à l'heure. C'est sous la vidéo, les amis. Vous allez trouver le site, les sites qui vont bien. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons fait une conférence notamment, et c'est un des buts principaux, de vous amener peut-être, les amis, à lire ce livre qui est Votre corps énergétique vous parle, qui est une bonne introduction parce que personnellement, je vous donne un avis, c'est perso. Je pense qu'il vaut mieux lire le livre avant d'aller faire une pratique parce que il y a des gens comme ça qui ont besoin de comprendre le fonctionnement de la machine et des fois, quand on a un minimum de compréhension, ça passe mieux, c'est plus fluide, on a moins de réticence. Ou si c'est des gens qui sont pas très ouverts à ce type de pratique, le livre va vraiment vous ouvrir à la pratique et vraiment vous ouvrir à l'idée que non, non, l'histoire des corps énergétiques, c'est pas une douce plaisanterie psychosomatique et que ça a bien de réalité. Donc j'invite vraiment les gens autour de ce livre. Florent, je te remercie beaucoup de ce moment qu'on vient de passer ensemble. Merci Sylvain de m'avoir reçu ce soir. C'était avec grand plaisir. Ben, moi aussi, franchement, c'est un plaisir. Les gens sont très contents. Tu vois, pas un troll ce soir. J'ai pas eu mon troll du soir. Très content. Je vais parler un peu à nos amis, nous 2 minutes, et puis je vais te laisser les mots de la fin. Autrement dit, tu peux te préparer dans ta tête. Si tu as un message à passer pour l'humanité, tu pourrais le passer après, il n'y a pas de souci. Les amis, je vous remercie vraiment de ce temps qu'on vient de passer ensemble avec Florence et vous. Vous voyez, dans un domaine, on n'a pas forcément l'habitude de parler de ça, mais je vois que ça en a ouvert pas mal. Hein. Ça a ouvert pas mal de petites lampes, de petites lumières, justement, chez chacun d'entre vous. Quels sont nos prochains rendez-vous? Alors, je vais juste vous parler du prochain. Je suis en train d'en préparer un en février, effectivement, sur le développement personnel. Mais la prochaine fois, grâce encore une fois aux éditions Symbiose, que je remercie, on va recevoir Sandy Lagdar. Et Sandy, elle a écrit un livre, vous verrez, c'est une chasseuse de fantômes. Autrement dit, on va commencer à voir quel appareil on peut utiliser pour aller chercher des fantômes dans des manoirs, dans des châteaux. Elle a toute une série d'émissions qui s'appelle The Believers, que vous pouvez voir sur plusieurs chaînes. Et donc, ce sera intéressant de parler avec elle. C'est la première fois qu'on fera une émission aux chasseurs de fantômes. Âme sensible, s'abstenir, je dirais. Mais globalement, ne vous inquiétez pas, ça fait pas de mal. Ça va bien aller. Je vous remercie encore d'être là. Pour connaître les prochaines émissions, n'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner. Le petit bouton qui est là en permanence, là, il est fait pour ça. Vous faites ce que vous voulez, moi je force personne dans cette histoire-là. Vous êtes en tout cas les bienvenus sur Terre 2 TV. Je te remercie encore, Florence, de ce moment qu'on vient de passer. Et puis je te laisse dire à nos amis tout ce que tu veux, le message que tu souhaites passer. Et bien qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un changement de paradigme complet, c'est-à-dire que la dimension énergétique de l'humain, c'est l'avenir et on ne pourra pas passer à côté. Donc, c'est vraiment
ce vers quoi il faut s'acheminer, c'est prendre en considération votre corps physique, émotionnel, mental, mais aussi énergétique, parce qu'il nous ouvre à d'autres dimensions. Je vous remercie de votre écoute, de votre attention et belle soirée. Merci Florence, à bientôt.